Exercice 31. On part donc sur un exercice où on fait que du groupement. Pour le A, il saute aux yeux puisqu'on a A fois C fois moins A fois D plus B fois C moins B fois D. On voit que dans les deux premiers, il y a du A et il reste C moins D. Et dans le deuxième, il y a du B et il reste C moins D. On remarque que A, tiens, c'est la même parenthèse. Et donc, on a C moins D fois A plus B. Et on en a terminé. Si on veut être un tout petit peu plus joli, on les écrit dans l'ordre alphabétique. Et on est parti pour le B. Ici, il va être un tout petit peu plus subtil, puisqu'on a AB moins AC. Donc là, le A saute aux yeux, il a envie de sortir de ces deux premiers termes. Et après, on a moins B plus C. Là, c'est un tout petit peu moins évident qu'est-ce qui a envie d'être sorti. Donc, on commence par A fois B moins C. Et là, on voit bien que B moins C et moins B plus C, ils ont un lien de parenté. La différence, c'est qu'il y en a un qui est B moins C et l'autre qui est dans l'autre ordre, ça ferait C moins B. Et du coup, si on veut sortir ça, il faut faire fois moins 1. Puis après, on a effectivement B moins C. Ce qui nous laisse avec un A moins 1 fois B moins C. Et là, on a réussi. Partie C, cette fois-ci, on a un polynôme. Donc, on a 2x cube moins 3x carré plus 10x moins 15. Donc, on va se dire, on va sortir dans les deux premiers le x. En l'occurrence, on peut sortir carré moins x carré. Il me reste 2x moins 3. Et après, dans les suivants, on voit qu'il y a 10x et moins 15. Donc, on voit qu'il y a des multiples de 5. Et ça fait 2x moins 3. Tout va bien, l'exercice a été bien fait. On a deux fois la même parenthèse. On a donc x carré plus 5 fois 2x moins 3. Et x carré plus 5, ça n'est pas factorisable. En ce qui concerne le D, on a de nouveau un polynôme, 6a4 plus 10a cube plus 15a moins 25. Cette fois-ci, on voit bien que c'est un multiple de 2 et un multiple de a. Donc on sort 2a. Et là, ça fait moins 3a. Allez, je peux même sortir à 3. Et plus 5. Et après, je peux sortir 5. Parce que c'est le multiple 3a moins 5. Et là, je vois que c'est pas parfait. Mes deux parenthèses ne sont pas identiques. Il y en a une qui est moins 3a plus 5 et l'autre c'est 3a moins 5. Par contre, c'est assez évident. On peut voir qu'ils ont le lien de parenté du fait qu'il y en a un qui est le multiple négatif de l'autre. Donc moi, je vais sortir le moins dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va garder moins 3a plus 5. Et puis on va faire moins 5 avec moins 3a plus 5. Et du coup, on aura 2a cube moins 5 fois moins 3a plus 5, qu'on pourrait réécrire comme 5 moins 3a. Et ça marcherait aussi. Je pense que si on va chercher notre livre de solutions et on va regarder qu'est-ce qu'il en dit, je parie qu'il fait dans l'autre sens avec 5 moins 2a cube. Ah non, il fait 2a cube moins 5. 5 moins 3a, comme je viens de vous dire. Voilà. On pourrait aussi tout à fait du coup imaginer la fonction suivante où on a moins 2a cube plus 5 fois 3a moins 5. Et ce serait exactement la même factorisation. Pour le E, nous partons sur 20ab moins 1, 4b moins 5a. Et pour la première fois, ça ne va pas être possible de le faire tel quel. Il va falloir réordrer ces termes pour qu'il y ait au moins quelque chose de commun entre le 20ab et le terme suivant, parce que celui-là, il n'a pas du tout de lettres, et puis les deux suivants, ils ont des lettres. Donc, que faire? Eh bien, que faisons-nous? Nous partons sur un 20ab plus 4b moins 5a moins 1. Donc on réordre dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai mis le 1 en dernier, comme ça j'ai de moins en moins de lettres. J'aurais pu aussi mettre... Allez, on va mettre dans l'ordre alphabétique juste parce que c'est joli. Ça ne va pas changer grand-chose. Tac. Donc là, on a mis dans l'ordre alphabétique parce que comme ça, c'est joli. Et du coup, on voit qu'on peut faire 5a fois 4b moins 1 et plus 4b moins 1. Si on met le 4b moins 1 comme ça veut dire qu'on a un 1 fois. Et du coup, on a 5a plus 1 fois 4b moins 1.
on en a fini pour celui-ci. En ce qui concerne le f, je vais oser l'appeler un exercice au rabais, puisqu'on est sur a-1 fois x moins y, moins x plus y. Et on voit déjà qu'ils ont préfactorisé le terme de gauche. Donc c'est super simple. On laisse le a-1, le x moins y, et puis on aimerait bien moins x, y, que ça devienne un x moins y. Et ben c'est moins 1 fois x moins y. Et hop, on peut faire le groupement. Ça fait a moins 1 moins 1 facteur de x moins y, et du coup, a moins 2, x moins y. Pour le G, je vais m'embêter un peu puisque je vais vous montrer deux méthodes parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vont vous sauter aux yeux et d'autres pas, et inversement. Ici, on a 16AC moins 24BC moins 40AD plus 60BD. La première chose qu'on peut se dire, c'est on groupe 2 par 2 puis on regarde ce qui se passe. Si on groupe 2 par 2, 16 et 24, c'est tous les deux des multiples de 8. Donc on part sur 8 fois C, et ça me laisse 2A moins 3B. Et après 40AD et 60BD, c'est tous les deux des multiples de 20 et de D. Moins 20D fois 2A moins 3B. Et du coup, on peut faire le groupement assez facilement. 2A moins 3B, facteur de 8C moins 20D. Et là, on n'a pas fini. Attention, on n'a pas fini parce que 8C moins 20D, c'est très facilement factorisable. On peut faire une mise en évidence là-dedans. Le 8, on peut quasiment intégralement le sortir. On peut sortir en tout cas 4. Donc 4 fois 2A moins 3B, celui-là il ne bouge pas. Et du coup, le 4 dans le 8C, c'est 2C. Et le 4 dans 20D, c'est 5D. Et donc là, on a une des méthodes possibles. L'autre, c'est de se dire, mais j'aimerais bien regrouper les A ensemble et les B ensemble, parce qu'on préfère faire dans l'ordre alphabétique. Rien ne vous l'empêche. Au contraire, je vous encourage à faire ce qui vous plaît, parce que si ça vous plaît, vous allez préférer faire des maths. Et c'est tout ce que j'espère de vous, c'est que ce soit un bon moment à passer. Donc, ici, on regroupe les A d'abord. Et du coup, on voit bien que 16AC et 40AD, c'est toutes des multiples de 4. Donc déjà, je vais faire 4 fois A, 4C moins 10D. Et 24 et 60, c'est tous les deux des multiples de 3. Allons-y. 8B, 8C, pardon, et puis c'est 3B. 8C plus 20D. Maintenant, je n'ai pas du tout fini. Là, je vois que je peux encore sortir des chiffres dans le terme de gauche. Je peux encore sortir des chiffres dans le terme de droite. Donc, ce 4A, je peux le transformer en 8A. Ça devient 2C moins 5D. Et le 3B, je peux clairement encore diviser par 4. Ça fait moins 12B. Et il me reste 2C plus 5D. Et j'ai fait une erreur de calcul là et là. Vu qu'on a sorti moins 3B, eh bien ça fait moins 20D et moins 5D pour redévelopper. Et du coup, maintenant, on peut remettre ensemble de 8 à moins 12B, 2C moins 5D. Et on peut encore mettre en évidence 4 dans le premier terme, ce qui nous laisse 2A moins 3B, 2C moins 5D. Et on voit que c'est strictement équivalent, si ce n'est peut-être, j'ai écrit une ligne de plus parce que j'ai été moins efficace dans ma factorisation. Je n'avais pas envie de factoriser 8 de 16 et de 40, j'ai préféré faire 4 puis 2. Voilà. Vous faites le nombre de lignes que vous voulez, l'objectif c'est que vous réussissiez. Pour le 31H, c'est exactement comme dans le E, on ne va pas pouvoir attaquer directement la factorisation, puisqu'on voit que le premier terme, il y a 10 ABC, et dans le deuxième terme, il y a 4, et il n'y a pas de lettres du tout. Donc pour faire de la factorisation ici, ça va être compliqué, et après on voit qu'il y a eu du A et du BC, donc il va falloir regrouper de manière un tout petit peu plus maligne. Je vais mettre les termes avec le plus de lettres au début. Et on va pouvoir après factoriser. Donc, on prend les deux premiers termes, maintenant qu'on a regroupé la bonne paire.
On voit qu'il y a 10 AB à mettre en évidence, ce qui me laisse C et 2. Et que dans les deux termes suivants, je peux mettre en évidence 2 et il me reste A et 2. Oui, c'est bien, c'est n'importe quoi. On prend les deux premiers termes du coup pour faire un groupement et on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence. Ce sera 10 et BC. Il va me rester A plus 2. Et dans les deux termes suivants, je peux mettre en évidence un moins 2. Et il me reste de nouveau A plus 2. Ce qui va bien, puisque du coup, je peux faire une refactorisation de la parenthèse avec 10bc moins 2 facteur de A plus 2. Et malheureusement, c'est pas vrai. Et dans la première parenthèse, je vois que j'ai tous des facteurs de 2. Donc je peux mettre en évidence le 2 pour avoir 5bc moins 1 facteur de A plus 2. Et là, j'ai terminé avec cet exercice. Et pour finalement finir le i, on part sur un 25xy cube moins 50y cube z moins 15x carré y carré plus 30xy carré z. C'est déjà un sacré morceau à prononcer. Soit on part directement sur ce à quoi il ressemble, ce que je vais faire, soit on peut réordrer pour avoir se dire typiquement 25xy cube et 15x carré y carré. J'aime bien parce qu'il y a des xy, on peut les mélanger comme vous voulez. Moi je vais partir sur le basique, je vais prendre les termes 2 par 2. 25, il est mettable en évidence avec 50. X, il n'est pas commun. Et y cube, il est commun. Donc il me reste x et moins 2z. Et après, je peux faire la même chose avec moins 15. On voit qu'il est commun entre moins 15 et 30. Le x, il est commun, par contre pas le carré. Et le y carré, on peut le sortir. Il me reste donc x moins 2z. Ça tombe bien, c'est exactement les mêmes parenthèses. On continue sur ce chemin. 25y cube moins 15 xy carré x moins 2z, z. Et là, on peut mettre en évidence, en tout cas 5y carré, ce qui me laisse 5y moins 3x, facteur de x moins 2z. Et là, c'est déjà pas mal, c'est joliment factorisé. On pourrait aussi tout à fait se dire, quand on connaît un peu plus, quand on apprend bien le cours et qu'on respecte ce que M. Perico vous dit de faire pendant les cours, on se dit, là, je peux mettre en évidence dans cette première étape. Je vois que j'ai du 5, du y, du 5, du y, du 5, du y, du 5, du y. Je vais en tout cas sortir 5y. Puis en l'occurrence, je vois qu'il y a du y cube, du y cube, du y carré, du y carré. Je peux sortir 5y carré. Et du coup, il me reste 5x moins 10z moins 3x carré. Pardon, j'ai oublié les y ici et là. Je fais n'importe quoi. Tac. Et il me reste plus 5, 6, x, y carré z, xz. Si là je fais la mise en évidence immédiatement, les chiffres sont un peu moins moches et la mise en évidence reste assez facile puisqu'on a 5y carré facteur de 5, y fois 5x moins, on peut même sortir le 5, 5y facteur de x moins 2z moins 3x facteur de x moins 2z. Et à la grande surprise générale, 5y carré, 5y moins 3x, x moins 2z. On trouve exactement la même réponse que celle que j'avais en noir, simplement dans un autre ordre. Sur ce, je vous souhaite de la bonne factorisation et à bientôt.